on est de nouveau parti, let's go. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve du coup pour la partie 3 de ma Mangatech. Ce sera pas la dernière, clairement pas. Je pense pas qu'en 3 parties ce sera suffisant. Il y en aura peut-être 4 ou 5. Du coup, c'est parti, on va démarrer avec la bibliothèque qui est juste en face de moi et celle qui est juste à côté. Et je pense que la partie 3 s'arrêtera ici, ça sera déjà très bien. Et c'est parti pour la partie 3 de ma Mangatech. Alors, première étagère, je vous montre juste vite fait parce que c'est pas des mangas, c'est juste des animés et quelques figurines. Si un jour vous voulez voir mes coffres animés, je vous les montrerai. Mais là, en gros, les figurines, c'est que des Q-Posket, c'est dur à dire ce truc, hein. Disney et des figurines Miku, voilà. Et voilà, c'est tout. Voilà, on va passer du coup à la vraie première étagère qui est consacrée à des figurines de jeux de combat pour les figurines du coup. Donc c'est que du Street Fighter, sauf une, elle, qui est de... Attention. Tekken, non Tekken, de Samurai Shodown à la base, ou King of Fighters, je sais plus dans quoi elle a apparu en premier, mais voilà, donc elle vient de l'écurie SNK, voilà, donc je sais plus dans quoi elle a apparu en premier, mais je l'aime beaucoup, et du coup c'est parti pour les mangas. On va commencer là avec Mayolin, donc les 3 tomes qui comportent le manga, donc c'est une intégrale, les 2 tomes de le personnage qui a été réédité il n'y a pas très longtemps en coffret, les 2 premiers tomes de Stitch et le samouraï, le 3e est dans la patte de l'assistant, la magnifique collector intégrale de Bestiarius, donc il y a des ex-libris dedans ainsi que tous les tomes du manga, et je vais retirer tout ça pour qu'on voit derrière. Alors on continue du coup avec World Trigger, donc les 24 tomes de la série pour l'instant en cours, une série que j'aime vraiment beaucoup. Nolagami, les 24, c'est ça, 24 tomes de la série pour l'instant en cours. On a appris il n'y a pas si longtemps que le manga allait se terminer au Japon en 27 tomes. Donc la fin est très proche. Ça sentait déjà plus depuis 2-3 tomes que la fin était très proche, mais on a la confirmation. Ensuite, Vlad Dracula, que je n'ai pas encore lu, les 4 tomes en cours de la série. The Casebook of Arn, en 3 tomes en cours actuellement, j'aime beaucoup ce manga, c'est une vraie bonne surprise. Les Lapins Crétins Luminis Quest, donc 1 tome en cours, c'est sympathique, en vrai ça passe le temps. The Sound of My Soul, alors là il y a 2 tomes, mais il y en a plus, il y en a dans les pales, mais là il y a les 2 tomes pour l'instant. Je crois qu'il y a le 3 dans la palle d'assistant et le 4 dans la mienne. Voilà. Kingdom Hearts 3, les 2 tomes de la série en cours pour l'instant. Le tome 3, on ne sait pas quand est-ce qu'il sort, on dirait le temps qu'on a attendu le 3e jeu. Ensuite, Welcome to the Ballroom, les 4 premiers tomes de la série. Mitsubishi Color, le 1er tome de la série, le tome 2 arrive incessamment sous peu. King of Fighter, les 3 premiers tomes de la série, mais le tome 4 dans la patte de l'assistant, si je dis pas de bêtises. Sayonara Miniskirt, les 2 tomes sortis de la série en cours. Made in Heaven, les 11 tomes de la série terminés. Juste au-dessus là, on a un petit bouclet de bonus. Voilà. Les livres de loi comment il s'appelle ce manga, je sais plus, je vous le dirai quand je le verrai. Mais voilà, du coup c'est Skull Judgment, voilà c'est ça. Du coup voilà, pour cette étagère, c'est terminé. On démarre une nouvelle étagère avec un coin Disney Kingdom Hearts juste ici, puis Tokyo Revenger juste à côté. Oui, ça n'a rien à voir. Du coup voilà, donc il y a des figurines de Kingdom Hearts, des pop, des petites figurines, un Lego de Tron que je surkiffe parce que j'adore Tron, une boule de Noël alerte rouge, une pop Donald, et puis là une figurine de Takemichi, une de Mikey, et voilà, donc lui j'ai oublié son nom malheureusement, je sais plus d'un coup j'ai un trou, mais voilà, avec la Tokyo Tower juste là. Et on va commencer avec les mangas tout de suite. Alors on continue avec les mangas du coup, avec le one shot La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson que j'ai vraiment beaucoup aimé, Le secret des écailles bleues, les 2 premiers tomes, je crois que c'est fini en 3 ou en 2, je sais plus. Nomo comme début, le tome 1, le tome 2 est dans la palle de l'assistant. José le tigre et les poissons, qui est, je crois que c'est fini en 2 tomes. Oui, c'est fini en 2 tomes, c'est les 2 tomes qui composent la série, c'est une intégrale du coup. Ensuite, des mangas que je suis très fier de posséder parce qu'ils sont introuvables maintenant. Donc c'est Code Geass, Suzaku of Counter Attack et Code Geass Lelouch of Rebellion, donc of The Rebellion, pardon. Du coup, les 2 séries Code Geass principales, on va dire. J'ai que ces 2 séries là parce que c'est les 2 seules qui m'intéressent. La série de base dont l'animé, parce qu'en fait j'ai vu l'animé d'abord. En gros, la série Lelouch c'est l'histoire de l'animé et Suzaku of Counter Attack c'est les mechas qui ont été repris dans l'animé. Parce qu'en gros l'histoire du manga de base, il n'y a pas de mecha.
du tout. C'est-à-dire que dans Code Geass, Lelouch of the Rebellion, il n'y a aucun mecha. Et en fait, dans l'animé, ils ont mélangé ce manga et ce manga pour faire l'animé. En gros, ils ont pris l'histoire de celui-là et les mechas de celui-là. Voilà, et ça a donné l'animé. Voilà, si vous le savez pas, maintenant vous le savez. On passe derrière du coup avec l'intégrale sortie, du coup c'est encore en cours, hein, de Degreman, les 27 tomes. C'est un de mes premiers mangas. J'adore ce manga. Ah, mon amour pour Degreman. Puis bon que l'autrice va un peu mieux pour continuer son manga, parce que j'ai vraiment hâte pour la suite, mais qu'elle se repose avant tout, hein, pas de conner. Ensuite, Yokai Watch, les 21 tomes de la série en cours. Ensuite, Hard Gear, les 3 tomes en cours de la série. Normalement, le tome 4 sort cette année. C'était long, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que l'auteur était malade, quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup, la suite arrive bientôt. Les 4 tomes de Holy Clay, donc la suite de Holy qui était pas franchement indispensable, c'était pas bref. Darrell Selgri qui est encore en cours en 2 tomes, le tome 3 on sait pas quand est-ce qu'il sort. Les montagnes hallucinées tomes 1 et 2, dans l'abîme du temps, le Molosse, l'appel de Cthulhu, celui qui hantait les ténèbres, le cauchemar d'Innsmouth tome 1 et 2, et la couleur tombée du ciel, et tout ça font la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui est mon auteur de roman préféré, et il y a un truc là-dessus, qu'est-ce que c'est? Oh, un petit sticker, voilà, il s'est perdu. Du coup voilà, donc mon auteur de roman préféré qui est Lovecraft, et du coup j'ai tous les mangas des HP Lovecraft, enfin de la collection les chefs de Lovecraft, et j'adore cette collection et les tomes sont absolument sublimes. Voilà, c'est fini pour cette étagère. Alors cette étagère derrière c'est que des animés, du coup je vous montre qu'à moitié. Voilà, les figurines de cette étagère c'est clairement, vous le voyez, Harry Potter, le thème, hein. Je rigole, hein. C'est que du Marvel sur l'étagère là, voilà. Donc je vous montre vite fait les mangas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que les 2 petites tours là. Donc il y a Princesse Kilala, les 5 tomes de la série intégrale. Ensuite Magical Dance en 2 tomes, qui est un des pires mangas Disney que j'ai lu, parce que clairement c'est plus gnangnan, tu meurs. Mais je garde quand même parce que les personnages Disney dedans c'est mignon, mais alors par contre l'histoire, hein. Puccino Nikki, appelé aussi, je sais plus, il a été réédité sous un titre français, c'était Le Secret de Clochette, je sais plus, comme ça. Mais du coup moi j'ai la première édition qui s'appelle donc Puccino Nikki, donc le titre japonais. Ensuite les 8 tomes de Les Misérables que je n'ai pas encore lu. Voilà, j'ai acheté en occasion il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup je n'ai pas encore lu. Le 2 étagères en dessous, je vous montre vite fait, c'est que des animés, voilà. C'est que des coffrets animés. Il y a 2 profondeurs à chaque fois, donc je vous montrerai peut-être un jour si ça vous intéresse, je vous montre là vite fait comme ça. Mais du coup voilà, c'est fini pour cette bibliothèque. On va passer à celle qui est juste à côté ici. On commence du coup avec The Promised Neverland Gag Manga. Ensuite, Promised Neverland, du coup, les 20 tomes de la série, plus recueil d'histoires courtes du même duo d'auteurs. Ensuite, Miroir, pareil, par Poskademizu et Kayushi Lai. Je reviendrai vous voir un one-shot très attachant que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors là, la Beastars, là je bouge la tour vite fait pour vous montrer qu'il y a du Beastars, voilà, derrière, et qui continue devant sur la tour juste ici. Jusqu'au tome 22, voilà, intégrale de la série, forcément je l'intégrale, c'est Beastars. Du coup, voilà. Ensuite, juste au-dessus, il y a Letterby, les 20 tomes du manga, un manga vraiment incroyable que j'aime vraiment beaucoup. Les 4 tomes intégrales de Hungry Mary. Ensuite, Pochi et Kulo, donc le premier tome juste là, et qui finit du coup en 4 tomes, juste ici. Love and College, donc, qui a 12 tomes terminé, Dear Call en 4 tomes juste à côté, et le coffret intégral d'un vieux manga qui n'a jamais été réédité, je pense, si je me rappelle bien, Samurai Rising, que j'aime vraiment beaucoup. Je remets ce qu'il y a devant, parce qu'il reste encore une profondeur, et je vous montre tout ça. Alors, pour finir cette étagère, A Silent Voice, les 7 tomes de la série, une série que j'aime vraiment beaucoup. Omega Alien Megalo sous contrôle en 3 tomes terminé. Time Killers, qui comporte le pilote de Blue Exorcist, vu que c'est la même autrice, et il y a d'autres nouvelles à l'intérieur, enfin d'histoires courtes plutôt. Waltz en 6 tomes, qui est le spin-off de Le Prince des Ténèbres, si je dis pas de bêtises, voilà. Ensuite, M0 en 10 tomes, voilà, qui finit juste ici, une série que j'aime vraiment beaucoup également. Alice Ugawa en 3 tomes du même auteur. Mid Days en 8 tomes, une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mince, j'ai inversé, c'était le 8, c'est pas grave, je vais remettre après. Picasso, les 3 tomes de la série intégrale.
Black Torch fini en 5 tomes, j'ai le 5e dans la main, juste ici, avec également Sherlock Holmes, une étude en rouge, parce qu'en fait je les mets sur le trou juste ici au-dessus, parce que sinon je n'ai pas de place. Voilà pour la première étagère de cette bibliothèque. On continue avec la deuxième étagère. Dans le fond, il y a donc L'Enfant et le Maudit en 11 tomes. Plus le one-shot Cher Journal, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série que j'aime beaucoup, du début à la fin, de toute manière, même le one-shot, spin-off entre guillemets, j'ai beaucoup aimé. Mars Red en 3 tomes, que j'aime vraiment beaucoup. Blue Flag en 8 tomes, qui est une excellente série. Ensuite, il y a l'intégralité du manga Nabali. Donc là, il y a les 13 premiers tomes et le 14e et dernier juste au-dessus. C'est par Yuki Kabatani que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le one-shot La Traversée du Temps, qui est un des rares mangas adaptés d'un film animé que j'ai, parce que d'habitude je fais pas ça, mais bon, c'est La Traversée du Temps. Du coup, je voulais absolument l'avoir, donc je l'ai pris tout simplement. Ensuite, Grim Reaper en 6 tomes que j'aime beaucoup. Trisagion en 3 tomes qui a été un petit peu une déception. Ensuite, Kobato, juste ici le premier tome, et là il y a les tomes 2 à 6, donc terminé. Le coffret intégral de Second Summer Never See You Again que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 2 tomes de La Balade de Ran. Les 3 tomes de Mes Voisins les Esprits. Les 6 tomes de Yankees que j'aime beaucoup. Monster, les 3 tomes de la série que j'aime vraiment beaucoup également. Ensuite, le manga Daydream, donc les 5 premiers tomes juste ici, et juste en bas, les tomes 6 à 10, avec un énorme triple tome pour la fin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Scumbag Loser, les 3 tomes intégrales de la série. Stray Little Devil, 3 premiers tomes juste ici, et les 4 et 5 juste au-dessus. Ensuite, Coyote Ragtime Show, les 3 tomes de la série juste ici, les 3 tomes de Nuit juste là à côté. Et pour finir, les tomes 1 et 3 de Diabolic Garden. Non, je déconne, il y a 3 tomes, mais en fait le tome 2 il est nul. Genre le tome 2 c'est du hors série du début à la fin, il sert à rien. Donc en vrai, voilà, Diabolic Garden c'est juste ça. Voilà, le tome 2 il sert à rien. Et je vais remettre les mangas de devant. On continue avec le one shot The Innocent juste ici. Au-dessus, les Chroniques de la guerre de Lodos, la légende du chevalier héroïque en 6 tomes. La Traversée du temps, les origines, où j'ai eu trop du mal à trouver le tome 2 parce qu'il était introuvable. J'ai mis des années à le trouver, mais je l'ai enfin. Zombie Lohan, les 13 tomes de la série. Devil Inside, les 3 tomes de la série que j'aime beaucoup. Père et fils, que je n'ai pas encore lu en 8 tomes. Ensuite, Keishi Show, 24 en 6 tomes que je n'ai pas encore lu non plus. Destination Terra, pareil, en 3 tomes. Je ne l'ai pas encore lu. Et pour finir, L'étrange Noël de Zéro, le premier tome juste là. Et juste au-dessus dans le trou, comme l'étagère du dessus, il y a le tome 2 de L'étrange Noël de Zéro juste ici, ainsi que le one-shot Tsum Tsum. Voilà, c'est fini du coup pour cette étagère. Alors l'étagère en dessous, je vous disais, mais c'est toutes les poupées Harry Potter, voilà, de la collection Mattel que j'ai, donc ça n'a aucun intérêt pour cette vidéo, mais je vous le montre quand même. Ensuite derrière, alors du coup, autre étagère tout au fond, il y a Tsubasa Réservoir Chronicle en 28 tomes, voilà, donc jusqu'au 25 en haut, et ça va jusqu'au 28 juste ici. Ensuite il y a donc Tsubasa World Chronicle, je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui c'est ça. Une suite dispensable, voilà, franchement, les suites d'éclans, de toute façon, c'est dispensable à chaque fois, il n'y a jamais de suites qui sont, voilà quoi. Ensuite, l'excellent one-shot Sahara, le samouraï aux fleurs, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Arcanium en 3 tomes juste à côté, que j'aime beaucoup également. Comme sur un nuage en 3 tomes terminés, que j'aime vraiment beaucoup également. Akaboshi en 3 tomes, un petit shonen très peu connu mais que j'aime beaucoup. Ensuite, juste là, on a les 4 premiers tomes de Blazer Drive, qui continue sur la tour devant, avec les 5 à 9, donc une série terminée en 9 tomes, que j'aime beaucoup. C'est par Seiichi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, donc l'auteur Naruto, et du coup Seiichi, il a notamment été connu pour Satan 666, et j'ai préféré Blazer Drive, malgré tout, voilà. Secret Service en 11 tomes que j'aime vraiment beaucoup, les 7 tomes de 5 minutes forward, une série vraiment très cool. On continue avec Hell's Paradise, donc les 2 premiers tomes juste ici, puis les tomes 3 à 13, donc série terminée juste là. Ensuite, le one-shot Otaku Club Otalove, qui est un one-shot très peu connu en vrai, c'est l'assistant l'avait avant que je le connaisse, et du coup, je connaissais pas du tout moi personnellement. Snow in the Dark, un one-shot par l'auteur du coup de M0, qui est... il y a une histoire bien dedans, le reste c'est un peu anecdotique. Ensuite les 2 tomes de Ni no Kuni, le manga que j'aime vraiment beaucoup. Le manga Ni no Kuni est vraiment incroyable. Les 2 tomes de Étoile, que j'aime bien même si la fin est un peu trop ouverte à mon goût. Tokyo Fin d'un monde en 3 tomes, qui est un excellent manga. Et les 3 tomes juste à côté de Pilobert,
un manga qui n'a aucun sens, qui est complètement débile. Je vais remettre les mangas juste devant. On continue avec les 8 tomes de Dilemma, une série que j'aime vraiment beaucoup, voilà, qui est très peu connue mais qui est vraiment très bien. Les 10 tomes de Dusk Maiden of Amnesia que je n'ai pas encore lu mais que l'assistant aime beaucoup. Les 8 tomes de Root End, alors il y a les 6 premiers tomes juste ici qui continuent juste en dessous avec le tome 7 et 8. Le one-shot Line, le one-shot L'Arachère, deux one-shots que j'aime vraiment beaucoup, très différents, hein. Il n'y a rien à voir l'un avec l'autre mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Maoromatique en 8 tomes, donc là il y a 7 premiers et le 8e juste au-dessus, c'est des séries préférées à l'assistant, je l'aime beaucoup également. Ping Kong, une série un peu débile, ou même beaucoup débile, mais qui est bien plus profond qu'il n'y paraît, et j'aime beaucoup ce manga. Teenage Renaissance en 4 tomes terminé, une série qui n'a aucun sens, qui est absolument débile, que j'aime beaucoup. Tense a coupé le souffle ensuite en 3 tomes terminés, que j'aime vraiment beaucoup, c'est une série que j'aime énormément. Et juste au-dessus dans le petit creux, il y a Deucalion en 2 tomes par les Clampes, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est fini pour cette étagère, et il en reste une. On commence donc au fond de la dernière étagère avec Le Prince des Ténèbres en 10 tomes. Une série incroyable. Vraiment, je sais pas si elle a encore été, je sais pas si c'est incroyable, mais si vous pouvez la trouver, elle est génialissime. Les 2 tomes de Deadpool Samurai, une série, Deadpool, ça ressemble vraiment à du Deadpool, hein, pour le coup, c'est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Tista en 2 tomes, une excellente surprise, j'aime vraiment beaucoup ce manga. Le one-shot Z-Man, qui est en gros une histoire courte de Z-Man, mais c'est pas lié directement à la série principale. Ensuite, au-dessus, il y a Platinum End. Alors, les 11 premiers tomes juste ici. Et puis, on voit là les tomes 12 à 14. Série terminée. Et j'aime vraiment beaucoup Platinum End. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le manga Blue Dragon Ralgrad, si je dis pas de bêtises, avec la typo bizarre là, du titre. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup également. Le one-shot Role Playing Girl, un one-shot très sympathique. Plus Anima, donc en 10 tomes, les 4 premiers juste ici, et puis les tomes 5 à 10 au-dessus. Les 5 tomes de Jeux d'enfants, une série que j'aime vraiment beaucoup, mais qui a une fin un peu ambiguë. Il y a une suite au Japon qu'on n'a jamais vue, c'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé la voir. Ensuite, Mythical Beast Investigator en 2 tomes que j'aime beaucoup. Pitch Black 10 en 3 tomes, un excellent manga également. Le Dévoreur de souvenirs, le Moonlight que j'aime le moins de la collection en vrai, mais je l'aime bien quand même, hein, c'est vraiment un très bon manga. Le one shot My Capricorn Friend que j'aime vraiment beaucoup. Le Prix du reste de ma vie en 3 tomes. L'île aux escaliers en 3 tomes de Moonlight absolument géniaux. Les 3 tomes de Mad World qui sont une histoire par tome, voilà, et j'aime vraiment beaucoup ce manga d'anthologie. Skull Judgment par le dessinateur de Death Note, encore une fois, et j'aime beaucoup ce manga, c'est vraiment très cool. Le Dilemme de Toki en 3 tomes que j'aime bien, même si la fin est un peu bizarre, mais c'est quand même très bien. Got, un des premiers one-shots que j'ai lu et un manga que j'aime vraiment énormément. On continue avec Death Note, alors j'ai l'édition France Loisirs pour la série de base, donc les tomes 1 à 12, c'est des doubles tomes. Ensuite, le tome 13 qui est une sorte de fanbook et le Short Stories qui est pas si bien que ça en vrai. La série de base est vachement meilleure, Short Stories c'est pas foufou. Hein. Ensuite, on commence avec Fruit Basket, les 9 premiers tomes juste là. On continue du coup Fruit Basket juste devant avec les tomes 10 à 25. Alors techniquement, ça se termine au 23, les 24 et 25 sont des fanbooks, mais ils sont numérotés 24 et 25. Ensuite, les Princes du Thé en 26 tomes, donc là, il y a les 11 premiers, puis là, le tome 12 à 23, et les tomes 24 à 26, même si le 26 a un sous-titre, mais il n'est pas marqué sur le côté, c'est en réalité les Princes du Thé 10 ans après. Voilà, c'est plus un tome bonus, un peu comme Fruit Basket, c'est plus un tome bonus complémentaire, plus qu'un tome 26, mais il est numéro 26. Ensuite, Histoire courte d'Aimakito, un one-shot vraiment très sympathique. Magic Knight Rayers, la réédition en 6 tomes qui est absolument magnifique. Et pour finir, juste au-dessus que je range là, il y a Vampire Host et Kaine de one-shot de Kaori Yuki, que j'aime bien, mais sans plus. C'est pas les meilleurs mangas de sa bibliographie, mais c'est sympathique. Et voilà, c'était la partie 3 de la Mangatech, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur la collection, s'il y a des mangas qu'on a en commun, s'il y en a que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas non plus à me dire pour les animés, si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir tous mes coffres animés, parce que là, ce que vous avez vu vite fait, il y en a clairement même pas la moitié. Du coup, vraiment, ce sera intéressant si vous voulez les voir. Pourquoi pas. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous ou les noms dans la bannière de la chaîne si vous voulez pas passer directement par les liens. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.